Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 27 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants, amen. Alors, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, dit le Seigneur. On le lit dans le psaume 89. Je vais commencer à lire au verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom, se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alors ici, quand celui qui a écrit le psaume, parce que c'est écrit cantique des temps, alors celui qui a écrit le cantique faisait allusion à Israël qui connaissait le son de la trompette. Amen. Parce qu'Israël était le peuple de Dieu, ou pas été, et le peuple de Dieu. Alors quand ils étaient en relation avec le Seigneur, quand ils n'allaient pas adorer d'autres dieux, ils savaient exactement ce que Dieu avait dit, ils connaissaient exactement le timing. Et même quand Israël a été déporté, quand Israël a été attaqué par le roi Nebuchadnezzar et qu'il est venu, il a pris les ustensiles et tout, Dieu avait pris soin d'avertir Israël plusieurs fois pour leur dire, sortez de vos péchés, sortez de vos iniquités, de votre prostitution. Sinon, voilà ce qui va vous arriver. Alors, il n'y a que ceux qui marchent avec Dieu qui ont ces feedbacks-là. Le méchant, il n'a pas ces feedbacks-là. L'impie ou le méchant, Dieu appelle le méchant celui qui ne marche pas avec lui. Il n'a pas ces feedbacks-là. Pourquoi? Parce que il marche selon la vanité de ses pensées. Alors, si toi tu es un enfant de Dieu et que tu ne connais pas le temps dans lequel nous sommes, il y a un problème. Et ce n'est pas Dieu qui s'est empêché de t'avertir, c'est que c'est toi qui dois t'arrêter dans un meilleur culpa de repentance devant Dieu, pleurer pour lui dire Seigneur, viens à mon secours. Parce que on est très tard dans le timing. On est très tard dans l'accomplissement d'Apocalypse. Et Daniel, on est vraiment tard. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas le temps dans lequel nous sommes. Plusieurs ont été trompés. D'autres encore se disent non, je ne veux pas penser à ça. Et puis, il y a des dénominations qui enseignent que Jésus-Christ ne va pas venir maintenant, qu'il va venir dans 1000 ans. Et puis, ils ont toutes sortes d'enseignements qu'ils essayent de répartir sur la terre, corrompant l'esprit des gens, afin que les gens ne se concentrent pas à se préparer, mais qu'ils courent après les choses de ce monde. Mais le Seigneur dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, parce que quand tu connais le son de la trompette, tu viens devant Dieu, dans les pleurs, les larmes pour lui dire, Seigneur, quand tu viendras, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Et tu fais tout pour te tenir droit, afin que quand ce moment-là sonnera, tu ne puisses pas rater la présence de ton Dieu. Amen. Alors, dans Apocalypse, Jésus-Christ nous a dit quelque chose de très poignant. Il a dit, attendez, je vais le lire, c'est la lettre qu'il a faite à la première église, l'église de Sardes, je pense, c'est la première. Au verset 3, il a dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi, sinon, non, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, ceux qui veillent, ils ont des alarmes en eux. Amen. Ils ont des alarmes en eux, ceux qui veillent.
C'est la grâce que Dieu donne à ceux qui veillent. Et même si eux, ils ne savent pas, ils sentent les choses dans l'air, ou bien, comme ils veillent, ils auront les oreilles dressées, par-ci, par-là, Dieu peut envoyer quelqu'un, il va donner un rêve, etc., etc. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alors, tout est lié à tes activités, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ dit quoi? On te donnera selon ce que tu auras entendu. On va lire ça rapidement. Marc 4, le verset, je ne sais pas si c'est, attendez, je ne vais pas donner le verset, mais je vais aller directement dans ma Bible. Marc 4, le verset 21, ça dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Prenez garde à ce que vous entendez. Ce que je suis en train de te dire, c'est que on est très tard dans le timing de la venue du Seigneur. Alors si tu penses que c'est lointain, déconnecte-toi de cette pensée-là le plus rapidement. Viens devant Dieu, commence à pleurer, commence à intercéder pour lui demander pardon du fait que tu ne saches pas que il est à la veille. On est à la veille de sa venue. Il est à la porte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les activités de la vie font que on est pris par-ci, par-là. Souvent, on a notre journal télévisé, il faut l'écouter. Souvent, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Et puis, on a tellement les émissions qu'on doit faire, on doit faire ceci, on doit faire cela, qui passent avant notre Dieu. Si bien que quand la journée arrive, on est fatigué, on va se reposer. Et quand Dieu parle, on n'entend pas. Vous savez que Dieu parle au moins à chaque personne 2 à 3 fois par jour, au moins. C'est pas Dieu qui ne parle pas, c'est parce qu'on n'entend plus. Ou bien si on entend, il y a des choses qui viennent brouiller. Souvent, Dieu te donne un message, allez, tu te réveilles, ça vient d'être volé. Souvent, il te donne une vision, allez, le temps d'un moment, allez, c'est parti. Et pourtant, tu fais partie de ceux qui veillent. Alors, imagine quelqu'un qui ne veille pas. Alors, il est donc très important qu'on puisse ajuster notre horloge. Amen. Très, très important. Alors, dans Matthieu 25, on connaît la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Il y a 5 qui ont été laissées. Elles sont toutes parties à l'accueil, accueillir le roi. Elles sont allées l'accueillir. Mais il y a 5 qui ont manqué d'huile. Et aussi de jugement. Ok? Jésus-Christ les a appelées folles, disons les insensées. Elles ont manqué de jugement en ce sens que, quoi qu'elles soient parties pour accueillir le roi, elles n'avaient pas fait ce qu'elles devaient faire. Au début, elles n'avaient pas rempli leur lampe. Voilà pourquoi, à la ligne d'arrivée, elles n'ont pas tenu. Et dans le livre de, je pense le livre de, je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est écrit en grec, ok? C'est dans ma Bible Tob. Je ne sais pas si c'est le Esther, hein, je ne sais pas comment on lit ça parce que je ne sais pas lire le grec, mais c'est écrit en français. Alors voilà ce qui est écrit, c'est écrit, le juste ignore lors du jugement. Celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais. Le temps et le jugement, le cœur du sage les connaît. Waouh! Le temps
et le jugement. Le cœur du sage les connaît. Oui, il y a pour chaque chose un temps et un jugement. Mais il y a un grand malheur pour l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Qui lui indiquera quand cela arrivera? Personne n'a le pouvoir sur le souffle vital pour retenir ce souffle. Personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a pas de relâche dans le combat. Et la méchanceté ne sauve pas son homme. Ok, là je viens de voir, c'est le livre d'Ecclésiaste. Ok, c'est Ecclésiaste 8. Ok, le verset 5 à 8, c'est ça que j'ai lu. Parce que c'était écrit en grec et puis je ne savais pas c'est quoi. Mais quand je me suis mise à lire, j'ai retrouvé certains versets. Alors c'est le livre d'Ecclésiaste. Alors ça dit que celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais. Le temps et le jugement, le cœur du sage les connaît. C'est la grâce que Dieu accorde à tous ceux-là qui lui obéissent, qui mettent en pratique ses commandements. Voilà pourquoi il nous a demandé d'observer la loi, d'observer les préceptes. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas tard. Je dis toujours que tant que Jésus-Christ n'est pas venu, tu as le temps de te repentir. Tu as le temps de changer de camp, tant qu'il n'est pas venu. Alors j'ai apporté un message hier que le Seigneur m'a demandé d'apporter, disant que ses enfants ont déjà été marqués du sceau. Amen. Alléluia, sois content. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as des fautes dans ta vie non réglées que tu diras que je n'ai pas été marqué. Amen. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour les parfaits. Amen. Il est venu pour ceux qui sont malades. Alors, moi je ne sais pas quels sont ceux qui ont reçu le sceau, ceux qui l'ont, et puis qui l'ont pas reçu, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit que tous ces enfants ont été marqués déjà sur la terre. Et la différence sera entre ceux qui sont prêts maintenant et puis qui vont former les autres ou bien ramener la récolte le plus rapidement. Et puis les autres qui vont se réveiller un peu plus tard. Et puis qui mourront comme des martyrs. La différence sera là. Mais sinon, dans le temps où nous sommes, amen, le Seigneur Jésus-Christ dit, il a déjà marqué tous ses enfants. Et n'oublions pas, Dieu, il connaît l'avenir, il sait toutes choses. Il sait qui lui appartient et puis qui ne lui appartient pas. Alors, il est donc important que toi, son enfant ou sa fille, tu décides de le mettre en priorité dans tes activités, afin de ne pas rater ce moment historique-là. Amen. Très important. Alors, dans Ecclésiaste 8, c'est dit, le verset 12, que le pécheur fasse le mal 100 fois, alors même il prolonge sa vie. Je sais pourtant moi aussi qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Ah, écoute, il y a du bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Parce qu'ils ont de la crainte devant sa face, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant. Et que, passant comme l'ombre, il ne prolongera pas ses jours, parce qu'il est sans crainte devant la face de Dieu. Il est un fait sur la terre qui est vanité. Il est des justes qui sont traités selon le fait des méchants, et des méchants qui sont traités selon le fait des justes. J'ai dit que cela est aussi vanité, et je fais l'éloge de la joie. Amen. Alors, l'Ecclésiaste dit, le roi Salomon, il dit qu'il y a du bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Il dit parce qu'ils ont la crainte devant sa face, mais il n'y a pas de bonheur pour le méchant. Et que, passant comme l'ombre, il ne prolongera pas ses jours, parce qu'il est sans crainte devant la face de Dieu. Mes frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu. Alors qu'il est en train de sonner la trompette, par-ci, par-là, nous disant de nous réveiller, réveillons-nous.
Au lieu de rester là pour dire, mais est-ce que même c'est vrai? Et puis, qui a dit? Et puis, où est la preuve? Arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça. Courons changer les choses qui doivent être changées. Et c'est à notre niveau. Amen, que ça doit être changé. Attendez. Nombre 10, le verset 1 à 9, le Seigneur a jugé la trompette tellement importante qu'il a dit à Moïse, nombre 10, le verset 1 à 9, il a dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne pas d'une trompette, les princes des chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Alors Dieu a donné comment sonner. Quand on sonne avec éclat, ils savent que c'est le départ. Il y a 2 trompettes. La première, on sait que la première trompette a sonné, et puis le peuple s'organise parce qu'il faut monter la tente, le tabernacle, il faut ramasser. Et quand la deuxième fois on sonne, c'est que bon, c'est le moment de partir. Amen. Alors, Dieu a pourvu pour les trompettes. Ses enfants sont des trompettes. Il nous le dit. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur pour celui qui ne veille pas. Mais pour celui qui veille, il est lui-même une trompette. Parce que le Seigneur va avertir la personne. Le Seigneur va se servir de tous les dons qu'il a mis dans la personne pour avertir la personne, pour dire, hey, watch out. Watch out, il y a quelque chose qui arrive. Un Thessaloniciens 4. Non, pardon, le 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Conclusion, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons, ou bien réveillons-nous, parce qu'il est très, 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 très tard. Amen. Très, très tard. Donc, je venais par ce petit message d'encouragement là, pour vous demander, à tout le monde, chers frères, chers sœurs, tout le monde, à tout un chacun, de faire des efforts pour sortir de la léthargie, du sommeil, que ce soit le sommeil physique, que ce soit le sommeil de ne pas être au courant de tout ce qui se passe. Réveillons-nous, ok? Réveillons-nous, s'il vous plaît. Alors, Éphésiens 5, le verset 14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il t'éclairera à partir du moment où tu auras posé les 2 premières actions. Quand tu te seras réveillé, c'est-à-dire tu auras décollé tes paupières, spirituellement, je veux dire, c'est-à-dire il y a un acte de volonté là-dedans. Et puis, quand tu auras décidé de quitter ta bande d'amis qui sont dans les ténèbres, quand tu auras décidé de quitter tous tes ABC de tous les jours, tes activités quotidiennes qui sont juste là pour te tuer, t'anéantir, quand tu auras décidé de sortir de ce milieu-là, alors Jésus-Christ va t'éclairer. Amen.
Je viens encourager tout le monde à sortir des mensonges de l'ennemi parce qu'on est complètement à la fin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.